Et salut tout le monde, aujourd'hui nouveau portrait, nouvelle chronique de Game Set and Talk. Je vais vous parler d'un joueur, c'est peut-être l'un des plus connus de la nouvelle génération. Je vais parler du jeune croate Borna Coric, ou Borna Coric, tout dépend si on prononce un peu à la slave. Donc ce portrait va être peut-être un peu plus long que ceux d'habitude, vu qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à lui, surtout que ça a été un des premiers qui a vraiment éclos sur le circuit ATP dans la nouvelle génération. Et maintenant il stagne un petit peu, mais il y a quand même pas mal de choses à dire sur lui. Donc il est né le 14 octobre 1996 à Zagreb, il mesure 1m85 et c'est un joueur droitier avec un revers à deux mains. Il est professionnel depuis 2012 et il fait partie de l'équipe croate de Coupe Davis, notamment avec Marin Cilic ou encore Ivo Karlovic. Pour ce qui est de son palmarès et de ses principales victoires, actuellement il est 50e mondial, sachant que son meilleur classement ça a été 33e courant 2015. Il est aussi 4e à la race pour Milan en fin d'année, derrière Zverev, Khachanov et Jared Donaldson. Il a aussi en Grand Chelem, il n'a pas fait énormément de performances en Grand Chelem. Ses deux meilleures performances, c'est 2 troisième tours à Roland Garros en 2015 et en 2016. Et si je détaille un petit peu chaque année de sa carrière, on voit tout d'abord qu'en 2013, il a gagné l'US Open Junior face à Thanasi Kokkinakis. Mais ça, c'est sa principale victoire en 2013. En 2014, c'est vraiment l'année de son explosion au plus haut niveau, entre guillemets. Il a d'abord gagné un challenger au courant de l'année, mais surtout sa plus grosse performance, ça a été en fin d'année où il a reçu une wildcard pour le tournoi suisse de Bâle, où il a été jusqu'en demi-finale, en ayant notamment des victoires sur Ernest Gulbis, Andrei Golubev, et surtout en quart de finale, il a battu pour la première fois un top 10 de sa carrière, il a notamment battu Rafael Nadal, qui était certes un petit peu diminué par son appendicite, mais tout de même. Et même en demi-finale où il avait affronté David Goffin, il a perdu en 3-7, donc c'était un match assez serré, donc il aurait pu finalement atteindre presque sa première finale dans un tournoi ATP 500 sur le circuit professionnel de sa carrière. Et justement, à la fin de cette année 2014, il a reçu le prix ATP de la révélation de l'année, pour être notamment le plus jeune pensionnaire du top 100, il avait tout juste 18 ans, donc c'est vraiment l'année de son explosion. En 2015, il a fait des résultats dans la continuité, c'est vraiment une année de continuité par rapport à son année précédente. Et sa principale victoire aussi, ça a été notamment lors du tournoi de Dubaï en début d'année, où il était lucky loser, donc repêché des qualifications, et il a notamment atteint les demi-finales en battant sur sa route en quart de finale Andy Murray, qui était alors numéro 4 ou 5 mondial par là, qui sortait d'un bon début de saison, vu qu'il avait fait une finale à l'Open d'Australie, tout ça, donc il le bat en quart de finale. Mais après, il tombe malheureusement contre Federer assez sèchement en demi-finale. Mais ça reste un bon tournoi de sa part, puisqu'il a gagné une quarantaine de places pour se retrouver autour de la 60e place mondiale suite à ce tournoi. Et après, ses résultats les plus probants, c'est plus l'année suivante, en 2016, où il a continué sa marche de progression. C'est notamment cette année-là, en 2016, qu'il a atteint ses 2 premières finales sur le circuit ATP dans 2 tournois ATP 250, une à Marrakech et une à Chennai au tout début d'année. Et là aussi, en Master 1000, atteint son premier quart de finale à Cincinnati, où il a notamment battu Nick Kyrgios en 8e de finale. Non, enfin, pas en 8e de finale, pardon, au tour d'avant. Nick Kyrgios au bout de 3-7 et plus de 2h30 de jeu, en sauvant notamment des balles de match. Et surtout, il a rebattu une fois de plus Rafael Nadal en 8e de finale, justement pour aller en quart de finale. Rafael Nadal qui certes était peut-être un petit peu émoussé physiquement de ces Jeux Olympiques, puisqu'il avait joué le simple et le double. Mais ça reste quand même une très belle victoire pour lui. Et sinon, pour ce qui est de son année 2017, donc cette année, il a eu une belle victoire notamment au tournoi de Miami face au 8e mondial Dominic Thiem. Et sinon, le plus important peut-être, il a gagné son premier tournoi sur le circuit principal, sur le tournoi de Marrakech. Donc il a battu notamment en finale Philippe Kohlschreiber en 3-7 très serré. Et notamment, il a fait preuve de beaucoup de force mentale puisqu'il a sauvé 5 balles de match dans ce match justement, donc très belle performance à lui. Et aussi un petit peu après, il a fait un quart de finale au Masters de Madrid, en battant notamment sur sa route Andy Murray, qui était numéro 1 mondial, et ça reste justement sa seule victoire à l'heure actuelle sur un joueur numéro 1 mondial, donc bravo à lui. Mais sinon, c'est un joueur qui a, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un joueur qui a vite éclos sur le circuit ATP, mais qui actuellement stagne au niveau de ses performances un petit peu. D'ailleurs, voilà, il dépasse jamais tout le temps entre la 45, 50e, 40e place toujours. Mais c'est notamment aussi à cause de ses blessures. C'est un joueur qui a été pas mal blessé depuis quelques années, notamment au genou.
notamment justement fin de l'année 2016 et courant de cette année 2017 où il a peut-être un peu moins joué qu'avant vu qu'il a eu des problèmes physiques et tout, donc ça a peut-être joué un peu au niveau de ses performances, de son classement. Et pour ce qui est de son jeu, je vais détailler un petit peu plus son jeu. Donc c'est un joueur adepte des surfaces dures, mais aussi très à l'aise sur terre battue, comme l'ont montré ses victoires à Marrakech et notamment à Madrid où il avait atteint son quart de finale. C'est un joueur qui est un très bon défenseur qui renvoie toutes les balles sans s'arrêter, enfin presque, en attendant souvent la faute de l'adversaire ou peut-être une petite ouverture pour pouvoir attaquer avec son coup droit. C'est un joueur qui aime bien construire les échanges, un petit peu comme Djokovic. D'ailleurs, c'est un joueur qui ressemble pas mal à Djokovic dans son style de jeu. Djokovic lui-même, en conférence de presse, l'a dit, c'est un joueur qui me fait penser à moi-même quand j'étais plus jeune. Donc ils ont tous les deux des styles de jeu assez similaires. Au niveau de ses coups principalement, c'est un joueur qui est au niveau de son service, qui est un joueur assez puissant au service, sans que ce soit son service l'arme numéro 1 tel un John Isner ou un Ivo Karlovic. Dans l'échange, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui aime bien les échanges de fond de court, qui fait peu de fautes, qui défend beaucoup et qui souvent attend la faute de l'adversaire. Au niveau de son revers, c'est peut-être son arme numéro 1, son arme principale de son jeu, où il peut aussi bien attaquer que défendre, il trouve des bons angles et il fait aussi moins de fautes qu'en coup droit, je vais y venir. Donc en coup droit, justement, il a un coup droit qui est assez bon, sans être vraiment exceptionnel, c'est un point qui peut vraiment être amélioré dans les années à venir. Et justement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a un coup droit qui est conçu pour l'échange, pour faire durer l'échange, pour faire des rallyes, mais c'est pas vraiment un coup droit pour dicter le jeu, pour être vraiment offensif et pour prendre l'échange à son compte. Physiquement, alors après, c'est un joueur qui est vraiment bien endurant, qui a un bon jeu de jambes, qui est assez rapide, qui a un très bon physique, mais là où il pourrait s'améliorer sur ce point-là, ce serait plutôt au niveau de la récupération. Par exemple, je peux prendre pour exemple Roland Garros en 2015, où notamment au deuxième tour, il avait fait un gros match en 5-7 et plus de 4 heures de jeu face à Tommy Robredo qu'il avait battu. Et par contre, au troisième tour, il s'était fait sèchement laminer en 3 petits sets par Jack Sock. Donc justement, la récupération, ça avait dû lui coûter un peu cher. Donc c'est probablement un point amélioré dans les mois et les années à venir. Et au niveau de son mental, c'est un joueur qui a vraiment une hargne sur le court, qui a une sorte de fighting spirit. Il joue un peu tous les points comme si c'était le dernier, un petit peu comme Nadal ou Federer. Et justement, c'est un fan de boxe, donc il aime bien un peu cogner. C'est un joueur vraiment hargneux sur le court. C'est un joueur qui est vraiment ambitieux, qui depuis ses premières déclarations dans les médias, n'a cessé de dire qu'il voulait vraiment atteindre le haut du classement, être numéro 1 mondial. Et là, un peu en niveau provocation, il a un petit peu dit aussi, quand je joue à mon meilleur niveau, je joue comme Djokovic. Et quand je joue un peu moins bien, je joue comme Murray. Donc c'est vraiment... on voit un petit peu le caractère, le tempérament du bonhomme à ce niveau-là. Donc c'est un joueur qui a vraiment... Enfin, son principal avantage, en fait, c'est vraiment de pas vraiment avoir de points faibles. Il est assez complet dans l'ensemble. Mais par contre, c'est un joueur qui pourrait peut-être être un peu plus offensif dans l'avenir. Et notamment peut-être, ça c'est une supposition de ma part, je sais pas, mais peut-être un peu plus modifier sa prise de raquette, par exemple en coup droit, pour peut-être imprimer un peu plus de force dans ses coups et trouver des meilleurs angles. On se souvient par exemple que Rafael Nadal, au début de sa carrière, entre par exemple 2005 et 2008, c'était un joueur qui était assez défensif, qui défendait souvent, qui avait un coup droit très très lifté, peut-être pas très très puissant, mais qui faisait peu de fautes, qui faisait des rallyes très très longs. Et à partir de fin 2008, courant 2009, il a modifié un peu plus sa prise de raquette, peut-être en imprimant peut-être un peu moins de lift, mais donnant justement un peu plus de puissance, et ça lui a permis notamment de faire une très bonne saison sur terre battue, mais aussi de gagner justement en puissance, de faire un peu plus de coups gagnants, mais aussi un peu plus de fautes directes. Donc ce serait la contrepartie. Donc peut-être qu'il faudrait qu'il modifie un petit peu sa prise de coup droit. Et sinon, c'est à peu près tout ce que je peux dire à ce niveau sur ce joueur. Donc c'est un joueur qui est assez complet, dont on ne parle pas énormément, vu qu'on le connaît quand même assez bien, mais c'est vrai qu'il stagne un peu ces 2 dernières années. Mais je pense que dans les mois à venir, il va vraiment éclore vraiment au plus haut niveau à la Zverev ou à la Kyrgios. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez à propos de ce joueur. N'hésitez toujours pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau portrait ou une nouvelle chronique. Bye bye, ciao.